Vous avez pour projet de construire votre maison individuelle qui fait plus de 170 mètres carrés? Le rêve. Savez-vous que vous devez obligatoirement passer par un architecte? C'est pareil si vous avez des travaux d'agrandissement ou de rénovation, dès lors que la surface avant travaux excède les 170 mètres carrés. Faites appel aux compétences d'un architecte pour vous assurer de la qualité et de la personnalisation du résultat que vous souhaitez obtenir. Une fois que vous avez trouvé l'architecte qui correspond à vos goûts et à votre projet, il faut établir par écrit, sous forme de convention, l'objet et les modalités précises de sa mission, surtout lorsque celle-ci ne couvre pas l'ensemble des travaux. Assurez-vous que les premières démarches que l'architecte établit avec les entreprises partenaires pour votre compte sont couvertes par cette convention écrite. Cela permettra aux deux parties de connaître avec précision l'étendue précise des missions de l'architecte. Alors que doit comporter cette convention? Le contrat avec votre architecte doit comporter toute une partie notifiant avec précision ses missions. Vous devrez trouver à l'intérieur de cette partie le projet architectural qui doit rassembler l'ensemble des plans et documents écrits de l'avant-projet à la consultation des entreprises en passant par l'avant-projet définitif conduisant au permis de construire. Quelle que soit l'étendue des missions de l'architecte, ce projet architectural doit être présent dans le contrat. Ensuite, vous pouvez donner à l'architecte un certain nombre de missions non obligatoires comme la direction des travaux. Dans ce cas, elles doivent être précisées dans le contrat qui est signé par les deux parties. Ensuite, le contrat doit comporter le règlement des honoraires de votre architecte. Sachez que les honoraires des architectes sont libres. Il est donc crucial de préciser leur montant vis-à-vis des missions réalisées et de notifier clairement le mode de rémunération. Demandez donc à votre architecte de vous fournir dès le premier rendez-vous son contrat qui permettra aux deux parties de connaître avec précision l'étendue des missions de ce professionnel sur le chantier et la rémunération qui est liée à l'exercice de ces missions. Ensuite, vous démarrez sur de bonnes bases et votre collaboration sera plus saine pour éviter toute contestation. Vous pouvez chacun vous concentrer sur la création de votre future maison de vos rêves.